Dans un match entre deux géants de première ligue, les hommes de Pep Guardiola ont affronté le leader de cette saison et l'une, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. Pour tous les suiveurs de Citizen, ce match était l'occasion pour l'équipe écartée du podium de retrouver un peu de sa superbe, rétrécir l'écart de points entre les deux équipes et surtout mettre en place une performance telle que tous les doutes levés ces dernières semaines ne seraient que des mauvais souvenirs. Seulement voilà, de la première à la dernière minute, les joueurs en rouge ont dominé techniquement et physiquement la rencontre, ont enfilé 2 buts au gardien allemand d'habitude sur le banc et surtout, ils l'ont fait sans jamais avoir été en grand danger, si ce n'est sur un excès de confiance, balle au pied du meilleur défenseur au monde, Virgil van Dijk. Outre l'aspect rivalité symbolisé par les chants des supporters, cette défaite fait sacrément mal. Elle est dure à digérer, elle met son adversaire Liverpool dans une position sacrément avantageuse dans la course au titre, mais surtout, elle confirme quelque chose que personne ne voulait dire ou bien croire jusque-là, Manchester City est en crise. Alors que Liverpool amortissait tranquillement l'arrivée d'Arne Slot au sein du club anglais, en lui laissant le temps de s'acclimater à son nouveau chez lui, alors que Tottenham et Aston Villa continuaient de grandir tout en essayant de garder un équilibre financier sain, Manchester City s'est retrouvé en pleine tempête durant l'été. D'un point de vue mercato, cette période compliquée s'est retranscrite en quelque chose de bizarre, puisqu'aucun des départs n'ayant eu lieu n'a été remplacé. Julian Alvarez, Calvin Phillips, Joao Cancelo, Sergio Gomez, en soi, ces grosses ventes, suivies de quelques petites, ne sont pas déterminantes dans la construction de l'effectif. Leur statut n'était pas celui de crucial titulaire. Au mieux, ils étaient des simples joueurs de rotation. Au pire, des échecs à sortir au plus vite. Et le rapport dans les finances reste intéressant. Mais en refusant de les remplacer, en refusant de réinvestir, en dehors des retours de Gundogan et l'arrivée de Savio, en provenance de satellite Gérone, la direction a fait une véritable erreur. Et les conséquences n'ont pas tardé à frapper. 4e de Première Ligue avec seulement 26 points sur 32 possibles. 17e de cette phase de poule de Ligue des Champions avec seulement 2 petites victoires en 5 matchs et éliminé de Carabao Cup dès le 4e tour, il est difficile de ne pas déjà y voir un impact immédiat rien qu'en analysant les résultats du début de saison. Après des années de domination nationale, que ce soit en coupe ou en championnat, le géant de Manchester connaît enfin son premier coup dur, leur première véritable période compliquée qui commence à créer certaines statistiques inquiétantes. Depuis le 26 octobre, le club n'avait pas connu la victoire avant de gagner contre Nottingham Forest. Le Sporting et le Feyenoord ainsi que Bournemouth, Brighton, Liverpool et surtout Tottenham ont tous réussi à tenir tête ou même faire tomber le grand méchant loup durant le mois de maudit de novembre. Cette période est l'une des plus sombres de l'histoire du club lors des 20 dernières années. C'est l'une des plus sombres de la carrière de son manager iconique et beaucoup de facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer cette chute de résultats. Déjà les blessures qui ont fortement handicapé la production et la dynamique interne au point que certains secteurs de l'effectif ont littéralement été sans représentants. Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker, Jack Grealish, Savigno, Doku et quelques autres se sont relayés dans l'infirmerie et n'ont jamais laissé seuls les 2 grands blessés de la saison que sont Oscar Bob et le Ballon d'Or 2024, Rodri. C'est l'absence d'Oscar prive simplement Guardiola d'une solution offensive apportant une qualité technique cruciale dans l'intensité adverse, un jeune prometteur qui monte en puissance et semblait destiné à faire sa saison d'éclosion. L'absence de Rodri est d'une toute autre importance. Il est la pièce la plus importante du jeu de City, que ce soit par son rôle dans l'équilibre défensif, les relances, la création des actions, mais surtout par l'absence d'une solution de remplacement dans l'effectif. Avec le départ de Calvin Phillips, il était le seul vrai 6 de l'équipe et sa blessure, couplée aux absences répétées en défense et au milieu, ont littéralement détruit l'équilibre de l'équipe, qui est devenu bien plus facile à prendre en compte et sans aucune solution sur le banc pour changer les choses. L'effectif restreint habituel l'a donc été encore plus. Les choix pour le 11 titulaire ou bien même durant les matchs sur le banc s'en sont retrouvés limités, ce qui a tué un groupe qui avait déjà un problème important de base. Un problème qu'il est difficile d'évoquer dans ce format de vidéo, l'aspect mental. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment sujet à débat par le passé, mais qui est maintenant un vrai sujet à traiter, puisque certains signes inquiétants sont visibles mais même amplifiés. Aujourd'hui, les joueurs de City ne sont plus les jeunes promesses des années précédentes. Ils sont des visages du championnat, des vainqueurs de Ligue des Champions, des multiples vainqueurs de Première Ligue, des références à leur poste en championnat, et si certains leaders n'ont pas la tête baissée, certains sont le moins concernés que d'autres. Sur le terrain, tu ressens ce petit manque de caractère, de concentration, ce petit truc en plus qui poussait City à y aller à 100% à chaque match et qui les rendait spéciales. C'était vraiment visible contre Liverpool où malgré les claques prises, tu n'as pas vraiment vu de révolte. Et pourtant, quand bien même je suis d'accord avec cette observation, d'un point de vue de spectateur, je peux pas confirmer totalement que c'est le cas. Cette combinaison
combinaison de problèmes a donc affecté les performances de l'équipe. Sur le terrain, tactiquement Guardiola a tenté de nombreuses choses, que ce soit en redescendant Gundogan ou Bernardo Silva pour aider défensivement, utiliser certains jeunes du centre de formation, notamment dans le secteur défensif, intégrer Matheus Nunes en ailier gauche durant quelques matchs, mais aucune des solutions n'a vraiment fonctionné. L'effectif, déjà assez fourni en joueurs d'axe, a vu son 11 titulaire en être rempli, ce qui a en plus d'affaiblir la capacité de percussion et l'imprévisibilité de l'équipe, n'a pas permis d'en régler les problèmes défensifs. En gardant son effectif limité, Guardiola et la direction ont donc fait un pari risqué, et aujourd'hui, l'entraîneur n'a ni les solutions pour relancer un groupe qui souffre, ni les solutions pour remettre dans le jus un groupe qui a tout gagné. Le défi s'annonce donc sacrément élevé. Actuellement, l'équipe est en dehors du podium et dans un élan sacrément négatif où la lumière n'est pour l'instant pas totalement visible. Se relancer est impératif. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles solutions que Guardiola va tester, l'impact que les retours de blessures et les nouvelles absences vont avoir, mais surtout, j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer cet été, puisque beaucoup de choses devraient bouger. Bon, si j'ai parlé comme tout le monde des problèmes d'effectifs, il faut bien évidemment expliquer pourquoi cette stratégie qui a marché depuis l'arrivée du Catalan en Angleterre ne marche plus aujourd'hui. Temporellement, il existe deux explications internes à cette situation. Et la première est évidente, le contrat de Guardiola. L'ancien coach du Barça était en fin de contrat en 2025. Et contrairement à d'habitude, la question d'un départ s'est réellement posée. Cette période de doute a donc forcé le club à agir différemment, puisque si l'Espagnol venait à partir, il serait illogique qu'un joueur soit signé avec la certitude de jouer pour un coach sur le point de quitter le navire. La solution choisie par la direction a donc été la patience. L'idée était de garder l'effectif actuel jusqu'à ce que la situation de 2025 soit plus claire, sauf que petit à petit, le brouillard s'est épaissi. Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City, l'homme qui a rebâti le club depuis 2012, qui a ramené Pep Guardiola, qui a construit les deux grandes aires du Catalan en Angleterre, a annoncé la fin de son aventure à Manchester. Un départ qui a fait pas mal de bruit puisque son impact était colossal dans les négociations et la stratégie en place, mais surtout un départ qui explique aussi pourquoi l'effectif n'a pas été tant touché que ça cet été. En plus d'un nouveau coach, un nouveau directeur sportif était donc censé être signé à l'été prochain, mais encore une fois, les plans ont été changé. Guardiola, annoncé sur le départ, a finalement prolongé. L'effectif censé être construit pour tenir la saison n'a pour l'instant pas tenu. Et résultat, la course au titre semble pour l'instant être déjà morte. Certains accusent Guardiola, car en plus de ne pas avoir trouvé les solutions, transmet la peur et la crainte à son effectif. Certains accusent les joueurs d'un manque de motivation ou d'un trop grand confort. Mais pour moi, c'est simplement le plan de base de Txiki concernant l'année de transition qui n'est absolument pas réfléchi correctement. Et c'est à mettre en relation avec un problème souvent oublié quand on parle de City, le mercato. Quand tu regardes l'effectif de Manchester City, outre la carence à certains postes, ce qui te saute aux yeux, c'est l'âge et l'état physique des titulaires et joueurs clés. Depuis 2 saisons déjà, Kevin De Bruyne montre des signes de déclin. Il est clairement en difficulté physique lorsqu'il doit enchaîner 90 minutes, mais pourtant il reste ton meilleur créateur. Et je dirais même l'unique créateur par la passe. Dans ce domaine, c'est le meilleur joueur de Première Ligue, avec pour seul concurrent actuel Trent Alexander-Arnold, et c'est déjà un premier problème qui est suivi par pas mal d'autres. Kyle Walker est un joueur qui a une confiance absolue en sa vitesse. Parfois, il laisse délibérément des joueurs le dribbler pour les rattraper et l'humilier à la course, mais à 34 ans, il n'est plus aussi rapide. Les rares phénomènes capables de le distancer s'en donnent à cœur joie, et lui continue de miser sur cet atout dans certaines phases dangereuses. On l'a vu contre Tottenham, d'ailleurs, où il s'est fait manger par Timo Werner. Gundogan est lui aussi dans un état particulièrement inquiétant. Il y a quelques mois, je voulais parler de l'erreur faite par Barcelone en le faisant partir, mais j'ai rapidement compris que malgré ses compétences limitées, Deco avait fait le bon choix en écoutant son coach. Dans un effectif déjà en manque quantitativement, tes rares joueurs de qualité sont des anciens sur la pente descendante. Pour moi, outre les blessures et l'aspect mental, c'est ça le plus gros problème principal, et c'est clairement pour cette raison que Guardiola galère autant. Quand tu regardes à froid, l'effectif avait clairement besoin d'une petite refonte. Dans un monde normal, il a déjà lieu avec les énormes talents formés par le club, que sont Palmer, Lavia et Delap. Mais ces joueurs sont des erreurs du passé, des symboles d'une stratégie mal pensée, qui les a vus partir directement avant même de faire leur preuve au club. Une révolution dans la stratégie est nécessaire, et si elle aurait dû avoir lieu cet été, il est clair que la situation juridique et contractuelle interne a forcé le chantier à prendre lieu une année plus tard que nécessaire, et ça explique la situation actuelle. En tout cas, pour moi. L'été prochain s'annonce donc
chargé. La défense va devoir être renforcée par au moins 2 joueurs, dont un latéral droit titulaire. Le milieu a besoin de renfort dans la rotation. L'attaque a clairement besoin d'être transformée. Et j'ai hâte de voir qui Hugo Viana, le successeur au poste de directeur sportif, va choisir pour chacune de ses priorités. Pour son premier mercato, le Portugais va devoir modeler le nouveau Manchester City de Guardiola avec sa patte. La pression est monstrueuse, mais l'opportunité offerte est vraiment magnifique. En attendant, pour cette saison, il sera intéressant de commencer à mettre en évidence les joueurs à sortir. Et surtout, je pense que c'est l'occasion de bouleverser certains statuts avec quelques jeunes du centre de formation, ou bien quelques remplaçants qui méritent d'avoir enfin leur chance. Maintenant, à voir si les promesses réussiront à monter et à montrer les mêmes signes qu'un Phil Foden, Oscar Bob ou Rico Lewis. Bref, c'était une petite vidéo pour parler de Manchester City. C'est rare que je parle de ce club, mais j'avais l'occasion et surtout le sujet pour. J'espère que vous avez apprécié mon analyse et on se retrouve très vite pour la suite.